Shalom Ouvracha. Il y a un jeune homme qui m'a demandé de venir vendredi soir chez lui pour faire à Famarien, une réunion chassidique. Et il m'a dit, t'inquiète pas, la première porte elle est ouverte et la deuxième, tu t'arranges pour passer par un autre endroit et tu verras que tu pourras monter. Je suis arrivé en bas de chez lui, j'ai tiré la porte, j'ai poussé la porte, elle était complètement fermée. Alors je suis rentré à la maison. Et puis 15 minutes après, il est venu à la maison et il m'a dit on m'a dit que tu étais en bas. Je dis oui, la porte elle est fermée la première. Il m'a dit non, pas du tout, elle est ouverte la porte. Je dis ah bon? Bon, alors je retourne avec lui chez lui. Arrivé en bas de chez lui, il était avec un ami et l'ami donc il tire à la porte, il n'arrive pas, il pousse la porte, il n'arrive pas. Et je dis t'as vu, elle est fermée. Il me dit mais non. Et là il prend la porte et il tire d'un coup sec, fort et hop, la porte elle s'ouvre. Parfois, la porte, elle nous semble fermée, mais il faut insister. Il faut connaître. Alors, on va essayer ce soir parler, parmi les différents thèmes qu'on va aborder, on va parler du thème de la persévérance. La persévérance. On connaît l'histoire de Rabbi Akiva, que une des choses qui lui a donné le courage et l'élan de se lancer à son âge à 40 ans dans la Torah, ça a été de voir qu'une goutte qui tombait de façon répétitive sur la roche, elle arrivait à percer la roche. Il s'est dit, avec la répétition, avec la persévérance, on arrive même à percer la roche. Et une fois, une dame est partie voir le Rabbi Marash et lui a dit qu'elle n'arrivait pas à avoir d'enfant. Et elle a demandé une bracha. Rabbi Marash était dans la calèche, il lui a dit « Je peux pas, je suis désolé ». Et la femme, elle s'est mise devant la calèche, devant le cheval, et elle a dit « Je vous laisserai pas passer tant que j'aurai pas ma bracha ». Et à ce moment-là, Rabbi Marash, il lui a dit « Alors, mange un gâteau ». Un an après, le mari de cette dame, il vient voir le Rabbi Marash en annonçant la bonne nouvelle, on a eu des jumeaux. Et le Rabbi Marash, en souriant, il lui a dit « Pourquoi elle a mangé 2 gâteaux ?» Et le mari, il a répondu « Effectivement, elle a mangé 2 gâteaux. Alors elle a eu des jumeaux. Elle a insisté. » Alors la question, elle est jusqu'à où il faut aller dans le inyan de la persévérance. Jusqu'à où la persévérance et l'insistance, elle est nécessaire pour obtenir ce que l'on veut. Alors pourquoi parler de ça aujourd'hui? Parce que la paracha de cette semaine, c'est la paracha de Shmini. Elle nous apprend que depuis le 23 d'Ar, c'était le moment de Akamat Mishkan, de monter le Mishkan. Et c'est Moshe qui a monté le temple amovible dans le désert, afin que la présence divine y réside. Et puis il a monté le premier jour, et rien ne s'est passé. Le deuxième jour, il s'est dit, je vais le remonter. Et il a remonté le deuxième jour, et rien ne s'est passé. Ainsi le troisième, cinquième, ainsi de suite, jusqu'au 7e. Ça veut dire qu'il a monté et démonté pendant 7 jours le Mishkan et rien ne s'est passé. Alors évidemment, cette persévérance qu'il a eue Moshe Rabbeinu, elle venait de la confiance qu'il avait en Akadosh Baruch Hu. Que Dieu lui avait dit de construire le Mishkan, que Dieu lui avait dit qu'il allait résider dans ce Mishkan et qu'il allait être le témoignage du pardon de la faute de Chet HaEgel, du fait que Dieu il allait résider à nouveau au sein du peuple. Mais c'est intéressant de se poser la question, pourquoi lorsque Moshe Rabbeinu a monté le premier jour le Mishkan, alors qu'il était complètement terminé, que tous les éléments du Mishkan, ils étaient parfaitement reproduits comme les parachiotes de Vekel Pikoudé, elle nous le confirme. Pourquoi la présence de Dieu apparaissait tout de suite? Et qu'est-ce qui a fait que Moshe Rabbeinu il a remonté une deuxième et troisième? Et puis quel est le message? Alors la Gemara dans Megillah, elle nous dit un slogan qui est connu, puisque le Rabbi en a fait un des psukim qu'on apprend aux enfants de répéter. Et je vous dis dans la Gemara, Im yomar lecha adam yagati velo matzati al ta'amin. Si un homme il te dit yagati, ça veut dire je me suis fatigué, velo matzati, et j'ai pas trouvé, al ta'amin, ne crois plus, ne crois pas cette personne. Lo yagati ou matzati, je me suis pas fatigué, j'ai trouvé, al ta'amin. Yagati ou matzati ta'amin. Par contre,
je me suis fatigué et j'ai trouvé, crois-le. Et la Gemara, elle continue. Hanemile bedivre Torah. Dans quel domaine on parle? Dans les sujets de la Torah. Aval bemasa ou matan, mais dans le business, dans le travail, dans la parnassa. Siatahu min shmaya. C'est en vérité une aide du ciel que l'on reçoit. Ça vient de Akadosh Baruch Hu. Alors c'est intéressant. Intéressant de réfléchir à tout ça et à se demander jusqu'à où il faut être persévérant, combien la persévérance est importante et est-ce qu'elle est adaptée, la même persévérance, dans tous les domaines. Alors, on le sait très bien. Akadosh Baruch Hu, il attend de nous ce qu'on appelle une ishtadlut. Akadosh Baruch Hu, il attend de nous qu'il y ait un éveil qui démarre de l'homme, un effort qui démarre de l'homme. Bien que, effectivement, même cet effort que l'homme il va investir, eh bien, même cet effort-là, évidemment, il vient des forces que Dieu nous a données, on en est conscient. Seulement, Akadosh Baruch Hu, il veut que ça vienne de nous. Alors, il nous donne la sensation que ces forces, elles sont les nôtres. Et il nous demande d'y aller. Et il nous demande de faire de notre mieux, de se donner complètement. Et parfois même, le fait de ne pas aller jusqu'au bout, ou le fait de ne pas faire, eh ben, ça vient pas de cette soi-disant aide du ciel. Ça vient pas de cette aide du ciel. Ça veut dire que parfois, eh bien, il peut y avoir un manque de persévérance, comme on va le voir, et on peut attribuer l'échec ou la non-obtention de notre objectif à une volonté d'Hachem. Alors que non, c'était pas la volonté de Dieu. Dieu, il voulait nous donner. Seulement, on n'a pas persévéré. Seulement, on n'a pas poussé. Seulement, on n'a pas été jusqu'au bout. À ce titre, il y a un jour une personne qui a demandé au Rabbi, puisque tout ce qui existe sur Terre a une source spirituelle, il n'y a rien qui existe en bas et qui n'a pas sa source spirituelle, puisque le concept de l'athéisme existe sur Terre, quelle serait la source positive spirituelle de l'athéisme? Et le Rabbi, après avoir souri, lui a dit, c'est l'histoire d'un grand rabbin qui a reçu un pauvre. Et ce pauvre, il lui a dit, j'ai besoin d'aide. Je vous en supplie, donnez-moi à manger, aidez-moi à m'en sortir. Et le Rav, il lui a dit, écoute mon fils, je ne peux pas t'aider. C'est pas que je ne veux pas. Je pourrais t'aider en vérité matériellement, mais si Dieu il t'a fait pauvre, c'est pas à moi de changer le décret divin. Je vais pas te rendre service en t'enlevant de la pauvreté. Et le Rabbi, c'est là qu'il lui explique à cet homme qui lui pose la question que parfois Kadosh Baruch Hu, il attend de nous qu'on n'attende pas après Dieu, mais qu'on le fasse de nous-mêmes. Et c'est en cela qu'il lui a expliqué sa question. En quoi le shoresh de l'athéisme, il a quelque chose de positif. Non pas que Dieu n'existe pas, que Dieu préserve bien sûr, mais Dieu il attend que tu n'attendes pas après lui. Dieu il attend que tu fasses les choses par toi-même. Alors, à nous de jouer. À nous de jouer, à nous d'aller jusqu'au bout. Et à ce moment-là, de comprendre qu'au travers de la paracha, on a cette idée d'aller jusqu'au 7, même si on voit que rien ne fonctionne. Et 7, bien sûr, ça représente la dimension naturelle, parce que les 7 jours de la semaine, les 7 années par rapport à la Shemitah, c'est-à-dire que le monde il a été conçu dans son aspect naturel au travers le chiffre 7, au travers la dimension du 7. Et ensuite, il apparaît, mais dans une autre dimension. En même temps, ce 8 qui apparaît dans une autre dimension, et c'est la raison pour laquelle on va expliquer que la paracha de cette semaine, elle commence par justement Shmini, elle s'appelle Shmini, elle s'appelle le 8. Elle vient à la suite du 7. Ça veut dire que s'il n'y avait pas eu les 7 premiers, on n'aurait pas appelé le 8e. Donc quelque part, le 8 est en même temps l'aboutissement des 7 premiers jours de préparation et en même temps une dimension qui n'a strictement rien à voir avec le 7, et c'est la raison pour laquelle on les dissocie dans 2 parachutes différentes. Dans la paracha de la semaine dernière, on a parlé de cette préparation des 7, et au début de notre paracha, on nous parle du 8, et donc de cette dimension de la révélation de Dieu dans le Mishkan, le 8e jour. Alors comment ça fonctionne tout ça? Rabbi nous explique que lorsque une paracha elle a un nom, eh bien ce nom il est représentatif de tous les sujets qui sont inclus dans la paracha. Cela signifie qu'il y aurait un rapport plus étroit entre le premier sujet de la paracha avec le dernier sujet de la paracha, même si
ils ont un nombre de versets qui les séparent beaucoup plus que la fin de la paracha antécédente du premier sujet de la paracha actuelle. Il n'empêche que, il y a une distance beaucoup plus grande entre les derniers versets et les derniers sujets de la paracha antécédente par rapport à la nouvelle paracha, comparativement au premier sujet et au dernier sujet de la même paracha. Et dans notre paracha, on nous parle effectivement au début de ce fameux Yom HaShmini, de l'investiture des Kohanim et de la révélation d'Akadosh Baruch Hu de Dieu dans le Mishkan, qui apparaît le 8e jour. Et on nous parle des animaux purs et impurs et de ce qu'il faut manger. Et ça, il faut aussi comprendre quel est le rapport entre ce sujet du Mishkan et de la révélation de Dieu dans le chiffre 8, au moment du 8e jour, et les animaux qui sont purs et impurs, et l'importance de manger des animaux qui sont complètement cachers. Alors, ça pourrait être dit comme ça pourrait être réfléchi comme ça. Fais de ton mieux et fais confiance en Dieu. On le dit souvent. Kadosh Baruch Hu, il attend véritablement qu'on compte sur lui. Mais pas qu'on compte sur lui de façon à ce que on tombe dans le domaine de la procrastination, c'est-à-dire dans le fait de repousser et de ne pas faire les choses, ou bien même du découragement ou du dépitement, loin de là. Ou de la non-activité de la personne. Il est évident qu'Akadosh Baruch Hu, il attend de nous qu'on fasse de notre mieux, et puis qu'on fasse confiance en Dieu. Cela signifie quoi? Que, comme ce proverbe chassidique qui dit, chez un chassid, ton maximum, c'est le minimum que tu dois faire. Ça veut dire que il faut comprendre que si parfois on s'investit, on va le voir, dans des sujets, dans la Avodat Hashem, dans le service de Dieu, et c'est très très vaste. Ça peut être dans l'accomplissement des mitzvot, et encore une fois de façon très très vaste. Ça peut être dans le travail sur notre émouna, sur notre bitachon, sur notre confiance en Dieu. Ça peut être notre travail sur nos midot, sur le raffinement de notre personnalité. Ça peut être un travail sur notre shalom bayit, ça peut être le travail sur le chinour, sur l'éducation de nos enfants. Kadosh Baruch Hu, il n'attend pas de nous que nous fassions l'économie de donner toutes nos forces pour cela. Vous le savez, un bien conseillé à ce que on soit en couple pendant 20 minutes, une demi-heure par jour, à parler et à échanger. Il a demandé au Rabbi Rachab qu'on consacre 20 minutes par jour à réfléchir sur le chinour. Vous voyez bien que on peut pas se dire, je compte sur Dieu, on a des soucis, ça marche pas comme on voudrait, le shalom bayit il marche pas comme on voudrait, le chinour il marche pas comme on voudrait. Alors je vais bien prier, je vais compter sur l'aide de Dieu, et voilà, et avec l'aide de Dieu. C'est pas comme ça que Dieu veut. On va comprendre pourquoi ensuite. Dieu, il veut que tu fasses toute ta ishtadlut, ça veut dire que mamash yagati. Il veut que tu te fatigues. Et que, à l'instar de Moshe Rabbeinu, tu arrives au bout du 7. Ça veut dire que toutes les démarches qui sont nécessaires pour aboutir à la révélation, pour aboutir à la finalisation et à l'objectif, il doit passer par véritablement la plénitude et l'ensemble de la réalisation de tout ce qui est possible de réaliser, et c'est ensuite alors que Akadosh Baruch Hu, il va nous donner. Mais de quelle façon Dieu va nous donner? Alors c'est intéressant de remarquer que dans ces propos que la Gemara elle tient quand elle dit Yagati ou Matsati, le Rabbi nous fait remarquer qu'il y a un terme qui est un peu intriguant. C'est le mot Matsati. Le mot Matsati, en hébreu, ça veut dire Metsia, une trouvaille. Mais en règle générale, si on parle d'une trouvaille, c'est bien pour expliquer qu'il n'y a pas un effort proportionnel à ce que l'on va recevoir. Une trouvaille, c'est quand, par exemple, une personne, elle va marcher, sur la plage, et puis qu'elle va trouver une bague qui vaut très très cher. Alors oui, elle va se baisser pour ramasser la bague. Mais l'effort qu'elle a fourni pour ramasser cette bague est complètement disproportionné à ce qu'elle va trouver. Ça veut dire qu'on parle de metsia, on parle de trouvaille, quand on a fait un effort qui est complètement disproportionné avec ce qu'on va recevoir. Et donc, la logique aurait voulu que la Gemara, au lieu de dire Yagati ou Matsati, elles disent Yagati vekibalti. Je me suis fatigué et j'ai reçu. Plutôt que je me suis fatigué, j'ai trouvé. Et comme dans l'immobilier par exemple, on a fait une trouvaille. C'est-à-dire quoi? Qu'on a trouvé un produit qui est nettement inférieur au cours du marché. Donc c'est vraiment une embellie, une isdamnout, une opportunité qui ne dépend pas de notre effort. Alors pourquoi associer deux termes qui justement paraissent être
antinomique. Yagati, c'est un effort, c'est le véritable effort, ou matsati, c'est la trouvaille. La réponse, elle est, au travers ce 7 et ce 8. Que lorsqu'il va y avoir ce yagati, lorsque l'on va tout donner, lorsqu'on va être persévérant, lorsqu'on va pousser la porte, quand on nous a dit qu'elle était ouvrable. Évidemment, on ne parle pas d'une persévérance stupide, on parle d'une persévérance où on nous a, comme cette personne qui m'avait dit, pousse la porte et elle va s'ouvrir, elle est ouverte, à la mesure de la confiance que je lui fais. Et bien évidemment que j'aurais dû tirer encore plus fort. De la même façon qu'il y a dans la vie des portes qui nous paraissent être fermées, mais c'est parce qu'en vérité, on n'a pas été au bout, on n'a pas finalisé. De la même façon, un jour, le Rav Groner était fatigué, le secrétaire du Rabbi, et le Rabbi a vu son visage qui était pâle et lui a dit est-ce que tu as été chez le médecin? Alors le Rav Groner il a dit oui. Et le Rabbi lui a dit mais est-ce que tu as acheté les médicaments que le médecin t'a demandé? Alors le Rav Groner il a dit oui. Alors, le Rabbi lui a dit mais sache que d'acheter les médicaments et de les laisser sur la bibliothèque, et même si tu te prosternes aux médicaments, ces médicaments ils ne soigneront pas. Il faudra que tu prennes le traitement jusqu'au bout. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que oui, il va falloir comprendre qu'Akadosh Borou, il attend de nous qu'on aille à la finalité de ce 7. Ça veut dire qu'on fasse toute notre ishtadlou, tout notre effort pour pouvoir obtenir d'Akadosh Borou ensuite ce que le 8 apparaît, c'est-à-dire a priori l'objectif et le retour de la finalité de notre effort. Mais bien plus que cela. Quand on nous parle de Yagati ou Matsati, on est en train de dire sache. Dans des termes de Chassidut, je vous l'ai dit, après je vous explique, que la Itaruta d'Elela, qui vient après la Itaruta del Tata, et Ein Aruch, avec la Itaruta del Tata. Alors je traduis et j'explique, c'est-à-dire que ce que Dieu va nous donner au travers l'effort généré par l'homme est sans aucune commune mesure avec l'effort qui a été fourni. Et c'est pour ça qu'on emploie le terme de Yagata ou Matsata, Yagati ou Matsati. Ça veut dire lorsque je vais me fatiguer, lorsque je vais arriver au 7, lorsque je vais la pousser moi-même au maximum de mes possibilités, de mes possibles, alors c'est là que Akadosh Borou il va intervenir et il va nous donner de façon démesurée par rapport à notre effort. Comment voulez-vous qu'un homme ou qu'une maison, si grand soit-elle, si grand soit-il, limitée que nous sommes, puisse accueillir Dieu dans son infinité? Comment voulez-vous que nos actions, qui sont des actions qui sont somme toute très limitées, puissent faire résider l'infinité de Dieu? Comment comprendre que dans le chapitre 37 du Tanya, il est écrit que Kol Yemot HaMashiach Utrat HaMetim Talui B'Maasenu V'Avodatenu B'Mesher Zman HaGalut, que tous les jours de Mashiach et la résurrection des morts dépendent complètement de nos efforts et de notre travail et de nos mitzvot pendant le temps de la galoute. Ça veut dire que tout ce qu'on fait, ça reste tellement limité dans le temps, tellement limité dans l'espace, tellement limité dans les capacités et dans la qualité, que comment voulez-vous qu'elle puisse être à l'initiative de quelque chose d'éternel, d'immuable et d'infini? La réponse, elle est là. Elle est de comprendre qu'Akadosh Borou, ce qu'il veut, c'est intégrer la dimension du 8 dans le 7. Et c'est ça que Akadosh Borou, il attend de nous. D'amener la conscience du divin et l'éveil du divin et la révélation du divin, puisque l'objectif final, c'est bien la révélation d'Akadosh Borou et la révélation de Dieu dans sa dimension infinie, qui est représentée par le chiffre 8, qui lui-même est le symbole de l'infini. Vous savez, même en mathématiques, on prend le chiffre 8, on l'incline, et puis ça donne l'infini. Ça veut dire que cette explication est à plusieurs niveaux, mais elle nous apprend vraiment une leçon très très puissante. Une leçon d'abord de persévérance, de qu'est-ce que Dieu il attend de nous. Dieu il attend de nous qu'on fasse vraiment de notre mieux. Il attend qu'on aille dans le chiffre 7 et qu'on aille ensuite dans le chiffre 8. Il attend qu'on aille jusqu'au bout. Moshe Rabbeinu, imaginez-vous quelques instants, Moshe Rabbeinu qui construit ce Mishkan le premier jour. Il ne se passe rien. C'est Moshe Rabbeinu lui-même qui construit le Mishkan. Le Mishkan, il est parfait. C'est Dieu qui a demandé. Mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi ça ne fonctionne pas? Tu baisses pas les bras? Tu ne te décourages pas? Deuxième jour. Tu ne te décourages pas? Combien on pourrait donner d'exemples que des personnes ont atteint des niveaux qui leur paraissaient complètement inaccessibles parce qu'ils ont été persévérants, parce qu'ils n'ont pas lâché. Et à ce titre, bien comprendre que la Torah, ici, elle nous dit,
sache que ce qu'on attend de toi, c'est que même si tu ne vois pas le déclenchement, tu sois persévérant et persévérant au maximum de ton potentiel, jusqu'au chiffre 7. C'est ensuite que alors on nous coupe la paracha et on passe à une autre paracha pour bien montrer le saut, la kfitsa, le démarrage qui n'a plus rien à voir maintenant entre l'arrivée du 7 et le 8. Lorsque Moshe Rabbeinu il va monter le 8e jour le Mishkan, c'est là que la présence divine elle va se révéler. Et on va le voir au travers Aaron qui, juste avant, était très très gêné de rentrer dans le Mishkan parce qu'il se sentait responsable de par le fait qu'il avait participé à Chet HaEgel. Il disait peut-être que Kadosh Baruch Hu, il ne veut pas à cause de moi, et Moshe Rabbeinu le fait rentrer en lui disant mais non, arrête de croire que c'est parce que Dieu ne veut pas de toi, Dieu t'a pardonné, etc. Et à ce moment-là, en définitive, Aaron il dit ok, je vais bénir d'abord le peuple et je ne vais pas le bénir de moi-même parce que je ne sais pas si Dieu m'a vraiment pardonné, je vais le bénir au nom de Dieu. Et il va faire donc Birkat Kohanim, il va bénir le peuple avec le Birkat Kohanim par le nom d'Akadosh Baruch Hu. On dit que c'est là que cette Shrina est descendue, parce que Dieu fait descendre la Shrina au travers la grandeur de l'humilité des hommes, et donc de Aaron à Cohen. Donc, de facto, Moshe Rabbeinu n'a pas lâché. Il a été persévérant, tout en sachant qu'il y a cette notion d'humilité. Parce que parfois, lorsqu'on est persévérant, lorsqu'on travaille dur, on peut s'attribuer la réussite. On peut croire que la réussite, c'est parce que j'ai été persévérant, c'est parce que j'ai réussi. Non. Sache que Dieu va résider dans la dimension du 8, dans une dimension qui est surnaturelle, parce que, et dans une dimension qui transcende toutes les limites, parce que tu es rempli d'humilité, et tu te rappelles qu'en vérité, tout vient de Dieu. Alors oui, tu dois faire tes ishtadlut, oui, tu dois faire ton effort, mais jamais dire c'est grâce à mes forces que j'ai réussi. Si Dieu ne m'avait pas donné les forces, et même avec les forces que Dieu que j'aurais pu avoir, ce n'est pas accessible ce niveau-là. Cette dimension que Dieu nous promet au travers Torah Mitzvot, au travers tous nos efforts d'aboutir à la Géoula, d'aboutir à la révélation de Dieu, c'est pas dans nos mains. Et d'ailleurs, tout résultat, il est obtenu par Dieu. Et plus que ça encore, si on veut que le résultat, il soit, comme on l'a dit tout à l'heure, Yagati ou Matsati, il soit dans une dimension que ce n'est pas seulement un salaire qu'on reçoit, un effort, mais bien une métia, c'est-à-dire une trouvaille, c'est-à-dire une démesure entre ce qu'on va recevoir et qu'on fait comme effort, il faut toujours rester conscient que c'est la bracha d'Akadosh Baruch Hu qui nous permet d'atteindre nos objectifs, la finalité de chaque chose, et de façon non plus puissante, la révélation de Dieu. Il y avait comme ça à l'époque du Baal Shem Tov, un chassid qui était très dévot au Baal Shem Tov et qui a voulu faire un extraordinaire cadeau au Baal Shem Tov. Il était lui-même propriétaire d'une très grande vigne, il avait beaucoup d'employés. Et puis il a décidé de faire un tonneau, la méadrin mina méadrin, exceptionnellement cachère, exceptionnellement bon de vin pour le Baal Shem Tov. Alors il a renvoyé toutes les personnes qui n'étaient pas juives, qui travaillaient dans la vigne, et il a lui-même cueilli le raisin, il a lui-même pressé le raisin, il a lui-même joué tous les rôles pour ce tonneau-là. Et c'est lui-même qui a été prendre sa hache et couper des arbres, et couper le bois, et fabriquer le tonneau lui-même. Et tout ça pour que le Baal Shem Tov, il ait un tonneau d'exception, de cacheroute et de goût. Une fois qu'il a fini le tonneau, qu'il a travaillé le vin, qu'il a rempli le tonneau avec le vin, il était d'une joie incroyable. Et le voilà parti pour Mésibos, pour amener au Baal Shem Tov ce tonneau de vin. Et il le met sur la calèche, et au bout de quelques kilomètres, il rencontre le seigneur de la ville qui n'est pas juif et qui est en état d'ébriété, et qui lui dit « Hé, toi là-bas, le juif, je voudrais de la vodka. Et là-bas, dans ton tonneau, il y a de la vodka. » Alors il dit « Non, c'est pas de la vodka, c'est du vin et vous n'aimerez pas. » Et là, d'un coup, il s'approche du tonneau, il dit « Je vais vérifier par moi-même. » Il dit « Non, ne vérifiez pas. » Et quand même, il vérifie, il ouvre le robinet du tonneau. Et évidemment, parce qu'il a ouvert le robinet du tonneau, ça posait un problème de cacheroute complet sur le vin. Et donc, il ne pouvait plus du tout offrir ce vin au Baal Shem Tov. Et il était dépité, complètement dépité. Il s'est dit, purée, qu'est-ce que j'ai manqué. Du début à la fin, j'ai fait tout ce qu'il fallait. J'ai fait le 7. J'ai été au maximum, j'ai envoyé les goïms, j'ai fabriqué moi-même le tonneau, j'ai mis du vin dedans, et le vin je l'ai pressé moi-même, alors que c'est pas moi normalement le balabait, le patron de l'usine qui doit faire ça, et j'ai tout fait pour que ça soit extraordinaire. Qu'est-ce que j'ai manqué? Et donc il décide quand même de partir à Mésibos et de raconter toute cette histoire au Baal Shem Tov en lui montrant
qu'il avait eu une tellement bonne volonté à fabriquer ce tonneau magnifique et qu'il avait été victime de cette tragédie. Pour lui, c'était vraiment une tragédie. Et il a demandé au Baal Shem Tov de lui expliquer qu'est-ce qui s'est passé. Et le Baal Shem Tov de lui répondre, c'est vrai, je sais que tu as fait vraiment de ton mieux. Depuis le tonneau, le vin, mais tu as oublié une chose fondamentale. Tu as oublié de demander la Siyata d'Ishmaïa. Tu as oublié de demander l'aide de Dieu. Tu étais tellement convaincu que tu faisais tout bien, que parfois on est tellement dans le perfectionnisme, dans la persévérance, dans l'effort, qu'on en oublie qu'en vérité, Birkat Hashem, la bracha de Dieu, la Siyata d'Ishmaïa, l'aide d'Akadosh Baruch Hu. Donc on pourrait dire que ça viendrait comme un complément que Dieu il attend en nous signifiant « fais de ton mieux et fais confiance en Dieu ». Alors la fin de Tzav, les 7 jours, c'est fait de ton mieux. Tu as construit le Mishkan comme je t'ai demandé, tu as fait tout comme je t'ai demandé. Et maintenant, fais confiance en Dieu. Tu as appris les médicaments, fais de ton mieux, maintenant fais confiance en Dieu. Tu as été travaillé, fais de ton mieux et fais confiance en Dieu. C'est-à-dire que ça serait vraiment une mentale, un état d'esprit. Je dois faire de mon mieux, je dois être performant, je ne dois pas procrastiner, et puis après je dois faire confiance en Akadosh Baruch Hu. Je dois mettre ma confiance en Dieu. Et comprendre que, en réalité, cette dimension-là, de cette confiance en Dieu, elle va nous amener justement à nous pénétrer de cette idée. Alors bien que c'est évident que tout au long du 7, il faut avoir confiance en Dieu. Mais quand je vous dis fais ton mieux et fais confiance en Dieu, ce fais confiance en Dieu, c'est comme un lâcher-prise. Alors bien sûr, comme Moshe Rabbeinu, il a construit aussi le 8e jour le Mishkan. Il a continué son effort. Mais en vérité, il y a eu cette dimension du dépassement. Et que ce dépassement, il a donné alors place au dépassement de Dieu. Parce que Dieu a dit, j'agis mida keneged mida, mesure pour mesure. Quand je vois l'homme qui se dépasse, alors moi aussi je me dépasse. C'est pas net, c'est pas normal, ça rentre pas dans l'ordre des choses que l'infini puisse rentrer dans le fini. Que le dévoilement de Dieu qui est infini rentre dans le fini. Qu'on dise qu'on vit dans un monde aujourd'hui où on construit les choses, et puis quand Mashiach va venir, on va révéler la dimension divine du niveau de 8 qui est Or Ensof, qui est infini, et qui va nous donner la vie éternelle au travers donc tous nos efforts et toute cette réalisation. Donc vraiment, ça serait cette idée-là déjà dans un premier temps à placer dans son esprit, à se dire, j'ai bien compris que non seulement je dois faire le 7 et puis je dois faire confiance en Dieu, mais en même temps, je veux dire plutôt, eh bien que au-delà de ça, c'est deux choses qui sont strictement dissociables entre justement la paracha de Tzav et la paracha de Shemini. Et c'est pour ça qu'on les a découpés les deux, pour dire, sache que ça n'a rien à voir. Ça veut dire que tu aurais pu faire tous les efforts de la terre, mais ce que tu vas recevoir, c'était pas recevable par un être humain, ou c'était pas décidé que ce soit reçu par toi. C'est vraiment parce qu'il y a un éveil de Dieu. Et c'est vraiment la raison pour laquelle on découpe la paracha où on nous parle des 7 jours de préparation et le 8e de Shemini. Maintenant, on pourrait aussi quand même remettre un peu de l'ordre dans tout ça, parce qu'il ne faut pas s'en mêler les pédales. Il y a différents domaines, et par rapport aux différents domaines, il y a une ishtadlut, c'est-à-dire une persévérance, un effort, un travail, qui n'est pas le même. On ne doit pas considérer tout de la même façon. Alors on va expliquer. Il y a la première dimension qui est la dimension de le domaine, on va dire, du travail de l'homme pour sa parnassa ou pour sa refoua, pour sa santé. Alors dans ces domaines-là, il faut faire le keli, ça veut dire qu'il faut faire le travail et il faut le faire comme on l'a vu entièrement. On a raconté l'histoire de Rav Gruner avec le fait de prendre les médicaments jusqu'à la fin. Donc on se doit de prendre le traitement jusqu'à la fin. Mais en même temps, dans de nombreuses lettres, le rabbi dit « Ne rentrez pas votre tête dans la médecine, n'en faites pas de trop. N'allez pas chercher dans des livres, à l'époque c'était des livres juste sur Internet, n'allez pas chercher dans des livres à comprendre de trop et à donner trop de place à la maladie, au traitement, etc. Faites juste ce qu'il y a à faire et pas plus. » Et de la même façon, dans la parnassa. Dans la parnassa, il faut bien comprendre, et ce qu'on a dit tout à l'heure, dans la Gemara, on a dit Yagatsi ou Matsati Ta'amin, que quand tu vas te fatiguer, tu vas trouver, crois-le, mais ça c'est vrai dans la Torah, mais pas dans le Masa ou Matan, dans le business. Dans le business, c'est Minashamayim.
c'est beaucoup plus minashamaim que de notre avodat Hashem. Ça veut dire qu'il faudrait bien dissocier deux catégories. La catégorie de la parnassa, des médicaments, ça veut dire du keli qu'on doit faire pour que la bracha de Dieu, elle siège dans nos efforts, et les efforts qu'on doit fournir dans le service de Dieu, qui là, eux, ils sont véritablement à faire de façon, on va dire, avec beaucoup plus d'investissement et presque, j'ai envie de dire, sans limite, d'accord, pour atteindre ce matzati, ça veut dire cette trouvaille que Dieu il nous donne. Alors, c'est vrai qu'en même temps, oui aussi dans la parnassa, il faut que le keli soit bien fait. Ça veut dire qu'il faut que notre ishtadlut, que notre effort, il soit fait convenablement. Et ça arrive que parfois des personnes qui font tchouva, ou des personnes qui sont, on va dire, très spirituelles, eh bien, elles soient laxistes dans le travail. C'est quoi laxiste? C'est quand elles ne vont pas arriver à l'heure au travail, ou quand elles vont travailler, elles vont passer énormément de temps à regarder leur téléphone, ou elles ne vont pas utiliser leur performance, et elles ne vont pas être sérieuses dans la qualité de leur travail. Alors ça ne va pas. C'est pas ça qu'Akadosh Baruch Hu il veut. Dieu, il va te donner la parnassa, mais il veut que tu fasses ton travail dans la bonne mesure, c'est-à-dire avec justement du sérieux. Je vais vous donner deux petites histoires qui vont bien étayer ce que je suis en train de dire. Dafka dans la parnassa. Une personne est passée devant le rabbi, puis elle a dit au rabbi, aujourd'hui j'étais sandak. Le rabbi il lui a dit, waouh, un grand mazel tov. Et vous savez ce qu'on dit sur celui qui est sandak, c'est celui qui tient le bébé au moment de la brit mila, hein. Alors, quelqu'un qui est sandak, on va lui offrir la chirout, on va lui offrir la richesse. Et à ce moment-là, le rabbi lui dit, évidemment, à condition que vous ne soyez pas paresseux. Intéressant. C'est quoi, à condition que vous ne soyez pas paresseux? À condition que vous fassiez votre travail convenablement. À quoi? Ça veut dire que quand même, il faut faire attention à ne pas être paresseux, que si on n'est pas paresseux, on est paresseux, alors ça peut être un problème. Alors bien sûr, ça vient minashmaya, ça vient minashamim la parnassa. De nombreux sikhot, le rabbi explique que la parnassa aujourd'hui c'est comme le lechem minashamaim. Et le Dubulet Sebar Tzedek, il a expliqué ça. Ça veut dire que vraiment la parnassa elle est décrétée d'Akadosh Baruch Hu, comme on dit à Rosh Hashanah. Dieu il a décrété déjà tout ce que tu dois recevoir. Mais encore une fois, dans la mesure où on travaille comme il faut. On n'est pas fainéant. On ne perd pas du temps devant le portable ou devant Internet ou devant je ne sais pas quoi, à boire des cafés ou à traîner à droite à gauche pendant son temps de travail. Pendant son temps de travail, on doit être efficace. On doit être Hatzlacha Bisman, comme on explique. On doit être comme il faut sérieux dans son travail. En sachant que c'est la bracha de Dieu, donc on va s'arrêter pour Mincha. On va avoir des horaires qui conviennent à Shabbat, on va avoir des horaires qui conviennent à Yom Tov, on va avoir des horaires qui conviennent à Jeshiurim. Mais en même temps, on va faire les choses sérieusement. Et on ne va pas lésiner sur le travail. Une personne a demandé un jour au rabbi, c'est aussi intéressant, elle lui a dit, lorsque j'appelle au téléphone, c'était a priori un télépro, il a dit, quand j'appelle des clients au téléphone, il y a parfois des clients qui sont sur messagerie ou qui ne répondent pas. Alors, est-ce que je dois me dire que c'est Minashamaim et puis je rappelle plus le client, ou est-ce que non, je dois rappeler le client? Et le rabbi a répondu, parce qu'aujourd'hui, on est dans une galoute, et une profonde galoute, alors vous devez rappeler le client jusqu'à ce que vous l'ayez au téléphone. C'est des leçons qui sont très fortes. Ça veut dire que oui, même dans son travail, on doit être persévérant. Dans son travail, on doit faire les choses dans la parnassa, ou on a dit dans les médicaments, on doit faire les choses très convenablement. Si les horaires de travail, c'est 9h, 12h et 13h, 19h, par exemple, je ne sais pas, on doit travailler sérieusement. Ou si une personne elle travaille dans un domaine à mi-temps, un autre travail à mi-temps, peu importe. Mais en tout cas, dans ses horaires de travail, dans son sérieux, dans le temps qu'il impartit à son travail, il doit être efficace, il doit être sérieux, il doit être perspicace, il ne doit pas procrastiner, il doit être organisé, il doit faire des choses de façon méthodologique, sérieuse et concentrée. En même temps, attention, dans la parnassa, puisqu'on nous dit que c'est Minashmaya, et la Gemara l'a bien dit, Yagati ou Matsati, c'est Dafka dans les divrei Torah, dans les choses, dans les paroles de Torah, dans les sujets de la Torah, alors que Masa ou Matan, il fait une distinction. Le business, c'est Siata Minashmaya, c'est l'aide de Dieu. Alors il faut faire très attention à ne pas en faire de trop. Il faut faire très attention à ne pas faire déborder le Keli. Ça veut dire à ne pas croire qu'en faisant plus, on va gagner plus. Et même si, effectivement, on gagne plus, ça c'est des lettres du Rabbi Clair, on va les perdre autrement. Ça veut dire que, et en même temps, on ne pourra pas s'adonner comme il faut à son étude de la Torah, à ses tfilotes, au chinour de ses enfants. Donc, dans le business et dans la santé, on doit faire ce qu'il faut.
Mais on doit comprendre que c'est pas en faisant plus que ce qu'il faut qu'on va amener plus. Non seulement ce n'est pas vrai qu'on va gagner plus, mais l'inverse. Le rabbi précédent nous dit, quand tu veux faire de trop, non seulement ça ne va pas être bénéfique, mais ça va être à ton désavantage. Et il donne l'exemple d'un pantalon. Puisque le travail, c'est un keli, et qu'on doit faire le keli sérieusement et qu'on doit travailler, on va prendre l'exemple d'un pantalon qui est un objet qui nous permet de se déplacer dans la rue et de vivre à l'extérieur. Eh bien, il nous dit que si tu mets un pantalon à la bonne taille, c'est très bien, mais si tu mets un pantalon trop long, alors non seulement le pantalon ne t'aidera pas, mais il risquera de te faire chuter. C'est-à-dire que dans le domaine de la parnassa et dans le domaine de la santé, il va falloir, dans des domaines plus précisément dans Massa Matan, on va rester dans le Massa Matan, il va falloir que oui, on fasse tout ce qu'il faut faire, qu'on le fasse bien, qu'on le fasse sérieusement, qu'on soit persévérant. Et oui, c'est une très très bonne mida d'être persévérant dans son travail, mais pas d'être, on va dire, je sais pas s'il existe ce mot, mais d'aller dans l'exagération. Je vais dire un mot que je ne dirais pas. Dans l'exagération, dans le plus. C'est pas du tout ça qu'Akadosh Baruch Hu, il attend de nous. Et ça va jouer en notre défaveur. Donc oui, il a dit au sandak qu'il fallait pas être paresseux. Oui, il a dit à la personne qu'il fallait rappeler quand le client ne répondait pas. Mais encore une fois, attention, c'est pas sur ça qu'on va modifier les choses. Par contre, sur quoi, oui, on va modifier les choses, c'est dans la Avodat Hashem. Là, dans la Avodat Hashem, qu'est-ce qu'on nous dit dans le service de Dieu? Comme il a dit, Agati ou Matsati Ta'ami. Quand tu vas te fatiguer, alors tu vas trouver. C'est-à-dire que la relation entre comment on appelle ça, entre la proportion de la fatigue et ce que tu vas recevoir sans limite est vrai dans tous les sujets de la Torah et dans la Avodat Hashem. D'ailleurs, pour ça que le Rabbi dit que même dans le business, alors il dit, vous connaissez certainement la phrase du Rabbi, Don't worry so much about Parnassa, ne vous inquiétez pas ne vous inquiétez pas dans le sujet de la Parnassa. Mort bitachon, mort Parnassa. Plus vous allez travailler votre bitachon, vous allez travailler votre confiance en Dieu, votre certitude que Dieu va vous donner la Parnassa, même quand parfois c'est des moments que Dieu préserve et que ça n'arrive jamais, un peu difficile. Quand on va travailler sur son émotion positive et sur la confiance qu'on a en Dieu, que Dieu va nous donner la Parnassa largement, c'est ça qui vaut l'équilibre. Ça veut dire qu'on va spécifier et focaliser notre travail supplémentaire et profond, pas sur le kéli de la Parnassa et sur l'amplification du kéli de la Parnassa, mais plus sur la confiance profonde et la certitude qu'on a émotionnelle que Akadosh Baruch Hu va donner notre Parnassa. Donc je vous dis tout ça pour ne pas qu'il y ait d'écart et de malcompréhension. Ça veut dire que oui, il faut de la persévérance et oui, il faut l'aide de Dieu. Mais parfois, encore une fois, des personnes vont, entre guillemets, excusez-moi du terme, se cacher derrière l'aide de Dieu pour montrer un certain laxisme. C'est pas ça que Dieu veut. Et parfois, on va exagérer la persévérance en occultant l'aide de Dieu et le fait qu'en réalité, tout vient de Dieu. C'est pas ça non plus que Dieu veut. Et tout ça, je parle dans le domaine de la Parnassa. Et dans son temps de travail, il faut être super efficace, il faut faire de son mieux. Et après, on n'abuse pas, on va pas plus loin parce que c'est pas bénéfique. Et par contre, comme l'Arabie dit, on va travailler notre bitachon, on va travailler notre emuna, on va travailler le inyan de Aser te Aser bijviltit Aser, quand on va être beaucoup plus sérieux dans le Maaser qu'on va donner nos 10%, qu'on va donner à Tzedaka. Alors, Dieu, il dit, dans toutes les mitzvot, ne m'éprouve pas, mais dans la mitzvah de la Tzedaka, oui, je demande que tu m'éprouves. Oui, tu vas m'éprouver. Ça veut dire que on va cibler notre attention et nos efforts à un certain moment, précisément sur des dimensions qui sont métaphysiques, surnaturelles. On va plus travailler sur le Kéli à partir du moment où on a bien fait le Kéli, mais on va travailler sur sa Emouna, sur son Bitachon, sur le Maaser. Et comme le Rabbi lui-même dans une lettre que j'ai vue il n'y a pas longtemps, il dit, lorsque vous vous engagez sur une somme de la Tzedaka qui n'est aujourd'hui pas dans votre mesure de pouvoir garantir, de pouvoir vous engager, eh bien engagez-vous et Dieu y fera en sorte de vous donner des nouveaux moyens qui vous permettront de donner cette somme que vous avez décidée, et comme vous donnerez, ça sera 20%, donc vous gagnerez 4 fois plus pour vous. C'est fou, c'est une lettre que le Rabbi dit comme ça. Ça veut dire véritablement, il y a, même dans la Parnassa, un aspect qui est l'aspect spirituel et relationnel à Dieu, dont en vérité, qui va avoir un effet sur la Parnassa. Comme la paracha nous dit que
Imatem amalim batorah, alors lorsque vous fatiguerez dans l'étude de la Torah, alors Akadosh Baruch Hu, il nous emmènera la tatik yeshmechem beitam, il enverra la pluie en son temps, ça veut dire la parnassa en son temps. Donc on remet les choses un petit peu en place. On parle aujourd'hui de persévérance, on parle aujourd'hui de l'aide de Dieu, on nous dit faites ton mieux, fais confiance en Dieu, sois persévérant, regarde Moshe Rabbeinu, pendant ces 7 jours, vous avez bien compris la leçon, le 8e jour, plein d'humilité, par le travail de la persévérance de Moshe Rabbeinu, le 8e jour, qui est une dimension qui est supranaturelle, Akadosh Baruch Hu va te donner. Pourquoi de façon supranaturelle et pourquoi le 8e? Parce qu'il veut te donner Bofen Shel Metzia. Il veut te donner une façon de trouvaille et pas seulement de réception. C'est pour ça que c'est Yagati ou Matsati et pas Yagati Vikibalti. Mais dans ça, il faut bien faire la dissociation entre les sujets qui sont directement liés au Keli, ça veut dire au travail qu'on doit réaliser, en l'occurrence dans la Parnassa, etc., sur lequel il ne faut pas être laxiste et il faut être sérieux. Mais en même temps, il ne faut pas déborder. Il faut comprendre que ce n'est pas en augmentant dans ça que ça va augmenter. Il y a des limites. Il y a des limites dans le Kélier. C'est pour ça que la Gemara elle dit non, Yagatsi ou Matsati, ce n'est pas dans la Parnassa. Dans la Parnassa, c'est Siata Minashmaya. À l'inverse, dans la Avodat Hashem, dans tout ce qui est Avodat Hashem, alors c'est très très vaste Avodat Hashem, mais c'est dans tout le travail qu'on fournit sur nous-mêmes pour améliorer encore une fois. Que ce soit la Parnassa au travers la Avodat Hashem, que ce soit le Tikkun Amidot, ça veut dire le raffinement de notre personnalité, le travail sur notre Emouna, l'évolution de notre Emouna, parce qu'une Emouna, ça se travaille et ça se fait évoluer, progresser, cette conscience du divin, cet éveil de la conscience de la divinité, ce bitachon, c'est-à-dire se remettre entre les mains de Dieu avec une confiance certaine et absolue qu'Akadosh Baruch Hu, il va nous donner tout ce qu'on lui demande, même si on n'est pas au niveau, mais comme on l'a appris sur le bitachon, que quand on est convaincu qu'Akadosh Baruch Hu, il nous donne, l'ordre, il ne nous déçoit pas parce qu'on lui montre qu'on est complètement entre ses mains et qu'on y croit vraiment et on le pense vraiment dans notre cœur, on travaille pour avancer vers ce niveau-là, même si on n'y est pas et même si ça nécessite beaucoup de travail. Dans ça, Egatio Matsati. Dans notre évolution, dans l'étude de la Torah, à l'image de Rabbi Akiva, quand une personne, des fois, elle se sent découragée, comment je vais réussir, ou comment je vais enlever telle et telle mauvaise habitude, ou comment je vais réussir à déraciner des choses que je sais faire et qu'il ne faut pas que je fasse, et qui me paraissent des fois même inouvrables, comme on a parlé de la porte tout à l'heure, il y a des fois des portes qui ne nous paraissent pas ouvrables. Mais si Dieu, il t'a dit que oui, toute la Torah elle a été créée pour toi et que tu es en mesure, puisque je t'ai demandé de le faire, alors on ne lâchera pas nos efforts. Alors on ira et on recommencera, et on recommencera, et on recommencera. Comme on l'a dit je ne sais combien de fois, un enfant qui apprend à marcher, il tombe environ entre 2000 et 2500 fois. Et il se relève entre 2000 et 2500 fois, jusqu'à ce qu'il va apprendre à marcher. Ça veut dire que c'est véritablement cette dimension qu'il faut mettre en avant. Davka dans l'Avodat Hashem. Davka précisément dans le service de Dieu, et qui inclut, comme on le sait, le Shalom Bayit, la paix dans le foyer, qui inclut le rinour, l'éducation de nos enfants. Bien sûr que pense bien, tout ira bien sur nos enfants. Bien sûr qu'on doit faire télim pour nos enfants. Bien sûr que ça dépend d'Akadosh Baruch Hu. Et à l'image de cette histoire du Baal Shem Tov avec le tonneau, on doit demander l'aide de Dieu. Mais en même temps, on doit apprendre à éduquer un enfant. On doit se donner vraiment, donner du temps, donner de l'attention à nos enfants, donner de l'attention à l'apprentissage de ce que c'est qu'être parent aujourd'hui, tant la difficulté d'éducation est énorme. Ça ne se fait pas tout seul. On ne doit pas attendre que ça se fasse de Dieu. Vous comprenez? Je ne sais pas si vous ressentez comme ça cet excès négatif qui peut y avoir, et cette erreur en réalité, qu'on va appeler un excès négatif, qui peut y avoir dans soi-disant, vous voyez des gens qui font pas tout ce qu'il faut et qui disent j'ai confiance en Dieu. C'est pas ça que Dieu veut de toi. Dieu veut que tu ailles au 7 et que tu ailles même au 8. Il veut que tu te dépasses et c'est là qu'il va te montrer sa révélation. C'est là qu'il va te montrer que ça va marcher. Donc c'est vraiment cette association, et c'est sur ce point-là que je voulais insister ce soir, cette association du 7 et du passage au 8, qu'en même temps on doit faire de notre mieux, en même temps on doit faire confiance en Dieu, en même temps on doit prendre conscience que quand on fait de son mieux et qu'on a confiance en Dieu, et que même dans tout ce qu'on fait on a confiance en Dieu, mais on va y aller en disant Dieu je te demande, regarde, tu me fais confiance, tu sais comment je suis, je vais vraiment faire de mon mieux, même si c'est pas grand-chose, même si c'est très très faible. Et je suis rempli d'humilité. Aaron Cohen, justement, on a dit tout à l'heure que c'était parce qu'il était rempli d'humilité. Je sais très bien que c'est tout minuscule, tout ce que je fais, mais je vois que tu fais, que tous les efforts que je vois, tu leur donnes de la considération. Le Rabbi Marash a expliqué que pourquoi Dieu il donne tellement de considération aux efforts de l'homme alors que c'est Dieu qui donne les forces. Parce que l'homme, il n'a pas la sensation de travailler avec les forces de Dieu quand il travaille. L'homme, il a la sensation de travailler avec ses propres forces. Et Dieu,
valide en fonction de ce que l'homme pense et de ce que l'homme ressent, et non pas en fonction de ce que Dieu il sait, ou de ce que même nous on sait maintenant, même si on sait que ça vient de Dieu, mais on ne le ressent pas. On ressent qu'il faut se taper avec nos propres forces, avec ce qu'on appelle les kochot atzmi. Combien de fois la chassid, combien de fois le rabbin insiste là-dessus, avec ce kochot atzmi, avec ses propres forces. Et ça, Kadosh Baruch Hu, il veut qu'on fasse résider le 8 dans le 7, il veut qu'on révèle la dimension surnaturelle et la réussite de tout au travers, à l'intérieur même de nos efforts. Et c'est comme ça qu'on va comprendre pourquoi est-ce que dans la même paracha, on nous parle de ce shmini, cet aboutissement de la révélation de Dieu et de cette dimension surnaturelle et de cette conscience de la divinité qu'on attend tous avec Mashiach et qui a eu lieu avec le Mishkan quand le feu est descendu du ciel, avec ces animaux qui sont permis ou pas permis, avec la cacheroute. Parce qu'en réalité, c'est le même but. Le but de ces animaux, le but de la cacheroute, c'était quoi? C'était qu'en vérité, l'objectif, c'était quoi? C'était que on se raffine. Parce qu'effectivement, il y a des animaux, vous le savez, comme le Shlach Kadosh l'explique, les animaux qui ont les sabots fendus, les animaux qui ruminent, c'est pour nous apprendre à avoir un comportement. Il y a tous les sirotes du Rabbi qui expliquent ça. Qu'est-ce que ça veut dire les sabots fendus? Ça veut dire qu'on doit avoir une sorte de détachement vis-à-vis du monde, que si on est trop attaché au monde, alors on est noyé par ce monde, donc on doit avoir un détachement au centre où les sabots sont complètement coupés pour qu'il y ait un flux de lumière qui passe. Et ce flux de lumière, Rabbi l'explique, c'est pour qu'il y ait une dimension même spirituelle dans notre relation avec le matériel. Qu'on n'oublie pas qu'en vérité, toute la bracha vient d'Akadosh Baruch Hu, que tout ce qu'on reçoit, ça vient de Dieu. Et donc on est ce petit détachement, petit, grand, ce détachement avec le monde qui va pas faire qu'on va pas faire notre travail consciencieusement avec persévérance, mais qu'on va avoir cette distanciation avec le monde qui va nous parler la maîtrise. On ne peut pas maîtriser quelque chose qu'on ne domine pas, et donc on n'a pas une distance, qu'on vit pas avec la chose avec une forme d'arrière-plan et de recul. Et de la même façon, pour l'animal qui rumine, c'est que on va avoir cet animal qui rumine, il va avoir une empreinte sur nous. Ça veut dire que si on mange des animaux qui ont les sabots fendus et qui ruminent, c'est pour qu'on ait le même noix, le même mouvement que lui. Donc sabot fendu, c'est une distance avec le monde, une distance avec la matérialité. Et ruminer, c'est de réfléchir avant d'agir. Un animal, quand il rumine, ça veut dire qu'il mâche, il recrache, il mâche. Ça veut dire qu'il y a bien marché à la lèvre, qu'il y a une réflexion qui précède l'action. Et tout ça, c'est dans un but de se raffiner pour pouvoir percevoir la divinité, pour pouvoir éveiller la conscience de la divinité, la conscience du 8, faire régner le 8, vous comprenez? Et c'est peut-être en cela qu'en vérité, on associe dans la même paracha et qu'on appelle par le même nom de Shemini. Parce que la Torah, en vérité, ce qu'elle vit, c'est qu'est-ce que notre monde naturel à nous, il dépasse la nature. Qu'on arrive en vérité, que le monde du 7, il puisse être le support de l'expression du 8. Est-ce que vous comprenez? Donc, si vous voulez, tout ce qu'on a dit, ça marche de façon universelle, humaine, au niveau de l'humain, mais aussi au niveau, de façon beaucoup plus vaste, de l'impact que l'humain il a sur la dimension mondiale, universelle, de la raison même de la création du monde. Ça veut dire devenir le support de la divinité. Et c'est pour ça qu'on va nous parler de ces animaux qui vont nous permettre à nous aussi. Il va nous permettre à nous aussi d'être des réceptacles et des révélateurs en vérité de la conscience du Shmini, de la délivrance finale, de la révélation de Akadosh Baruch Hu dans le monde. Ça va être comme un canal, vous comprenez, pour la conscience du divin. Tout ça, c'est des outils qui vont nous permettre de transformer, de révéler dans la nature la dimension de surnaturel. Et puisqu'on nous dit que quand Mashiach va venir, ça va être la révélation de la divinité dans son état le plus révélé, le plus infini, la dimension de Makif, la dimension du 8. Alors pour finir, pour conclure, on dirait que tout ça, tout ce qu'on a dit est vrai à différents niveaux. Vous comprenez? Le premier niveau, le plus simple, pour résumer, c'est que il va falloir être un combattant de la procrastination, un combattant du laxisme, que c'est pas du tout ça que Kadosh Baruch Hu il attend de nous. Si on sait qu'on a ces midotes là, alors on doit travailler pour améliorer ces midotes et travailler pour changer ces midotes dans tous les domaines, que sache que l'aboutissement arrive, et même si tu ne vois pas toujours, il y a des portes qui te paraissent fermées dans la vie, mais il faut les forcer, les portes. Il faut pousser la porte, parce que parfois elle te paraît fermée, mais elle est ouverte, il fallait juste que tu pousses plus fort. Comme on a dit au début, ou il faut se mettre devant la calèche des fois pour demander, pour recevoir. Et donc cela est vrai dans tous les domaines.
Maintenant, au niveau de la parnassa, au niveau des traitements, etc., alors on a compris aussi que oui, il ne faut pas être laxiste, oui, il faut être persévérant, oui, il faut travailler consciencieusement, mais sans dépasser les bords. Comme quand on décide, pas dépasser les bords. Parce que quand tu dépasses les bords, non seulement ça n'embellit pas le dessin, mais ça l'abîme. Quand on exagère sur le temps de travail, quand on croit qu'en travaillant plus tard le soir, qu'en travaillant à l'heure de mincha, qu'en travaillant au lieu d'aller étudier un peu le matin, on va gagner plus, c'est faux, archi faux. Même si on gagne plus, ils vont partir autrement. Ou le Shabbat, ou les Yom Tov, etc. Bien que ce soit clair dans notre tête. En vérité, tout ça, Kadosh Baruch Hu, mais Dieu, il veut qu'on soit persévérant. Oui, il veut qu'on rappelle quand le client ne répond pas. Oui, il veut qu'on prenne les traitements jusqu'au bout. Oui, il veut qu'on ne soit pas fainéant, etc. Vous comprenez? Dans la bonne mesure. Ça, c'est dans la dimension de Parnassa, comme dit dans la Gemara, Masa ou Matan. Maintenant, dans la dimension de Avodat Hashem, dans la dimension de la Torah, dans la dimension d'arranger ses midotes, on doit aller jusqu'au bout. Il y a Gati ou Matsati. On doit se travailler énormément. On doit comprendre que Dieu, il attend de nous une grande persévérance, un grand effort. C'est oui la répétition qui crée la transformation. Il faut se donner, et à la fin, ça paye. À la fin, ça paye. Et à la fin, ça paye de façon disproportionnée à ce qu'on a fait comme effort. Davka, encore une fois, dans tout ce qui est d'Ivrei Torah, Emouna, Bitachon, dans Shalom Bayit, dans le Chinour, dans la façon d'accomplir les mitzvot, dans notre envie de faire Torah mitzvot, dans le travail, le conditionnement qu'on doit faire pour voir les mitzvot comme des diamants, comme des lingots d'or, comme le Rebbe dit. Et dans ces cas-là, même la difficulté, elle est une opportunité, elle est une joie parce qu'on a une fierté, etc. Tout ce travail-là, des corbanotes, de sacrifier, pas de façon sublime, mais de façon choisie et d'en être fier, etc. Ça se travaille énormément. Et quand on travaille énormément, alors on reçoit Matsati, on reçoit ouvre-moi comme le chat d'une aiguille et moi je t'ouvrirai comme les portes des palais. T'inquiète pas, ne lâche pas, Kadosh Baruch Hu, il va te surprendre. Tu vas voir comment ça va venir sur toi. Tu vas voir cette révélation qui va venir en toi. Tu vas voir les matanotes que tu vas recevoir. Tu vas voir que Dieu va te donner de façon disproportionnée. Et enfin, on va dire le klali, la nekuda, le point le plus général, le plus universel, le plus grand, c'est dans cette dimension de faire venir Mashiach, cette dimension de révéler la divinité dans son infinité, que oui, puisqu'on nous demande de révéler le 8 dans le 7, bien que, encore une fois, le 8 est complètement disproportionné au 7, c'est pour ça qu'il y a deux parachutes complètement distinctes, eh bien, ce raffinement de sa personne, cet effort pour se raffiner, qui est exprimé au travers ce 8e jour et qui est exprimé au travers la consommation des animaux cachers, avec sa bouffe fondue, avec le fait qu'il rumine et qu'on va avoir une influence sur nous, et qu'on va travailler sur notre raffinement. Alors c'est lui qui va permettre la révélation d'Akadosh Baruch Hu à une dimension beaucoup plus vaste, la révélation de Dieu dans son infinité, et qui va, comme on l'a dit tout à l'heure, qu'il va permettre d'amener la résurrection des morts et la venue du Mashiach. Alors que merci Hachem, on réfléchisse un petit peu à tout ça, on s'en inspire, et puis que ça nous donne un nouvel élan, une nouvelle force, une nouvelle motivation, et plus d'engouement et de discipline, pour que merci Hachem, on aille au bout de notre travail, qu'on fasse de notre mieux, et encore mieux, et qu'on dise à Kadosh Baruch Hu, Pitrouli Kechudush al-Machat, tu nous as dit, Dieu, que nous, on doit ouvrir le chat d'une aiguille au maximum, on doit faire le mieux. À toi maintenant de nous donner les portes des palais qui s'ouvrent, merci Hachem avec la guille ou la petite vache lema, et qu'on voit alors bien notre tête, Bekarov Mamash. Des bonnes nouvelles à tous. Très bien.